Bonjour, bonsoir, ça va dépendre de la vidéo. Donc, nous avons remarqué, nous là, nous thèse d'évaluation. Donc, et si examen ça ou bien thèse d'évaluation, ça lui-même, il est basé sur le premier chapitre 9e. On regarde. On a dit compléter les phrases suivantes par les mots convenables. Je dis le petit point est l'unité légale de mesure des forces. Donc, c'est le Newton parce que force s'exprime en Newton. C'est le Newton qui est l'unité légale de mesure des forces. Le Newton. Parce que force s'exprime en Newton. On nous dit l'appareil qui nous permet de mesurer l'intensité de la force est le. Donc, l'appareil qui nous permet de mesurer l'intensité de la force est le dynamomètre. Voilà, c'est le dynamomètre. Ok. On nous dit ces qualités sont, premièrement, qualité fondamentale dynamomètre. La qualité, c'est la justesse. Allez bien, la fidélité. Ok. La fidélité et la sensibilité. Ok. Regardez ça, mieux dit comme ça. Petit point, c'est la force qui attire tous les corps vers le centre de la Terre. Ici, c'est l'apaisanteur. Parce que l'apaisanteur, c'est la force qui attire tout mouvement vers le centre de la Terre. C'est l'apaisanteur. On dit l'allongement d'un dynamomètre est petit point à la force qui lui est appliquée. Donc l'allongement d'un dynamomètre est proportionnel. Pour qui ça est proportionnel, c'est que plus force ta lui-même est grande, c'est plus allongement lui-même important. On nous dit le poids d'un corps est petit point et la petit point d'un corps est invariable. C'est que le poids d'un corps est varie ou bien variable. C'est que poids quoi lui-même est capable de varier et poids quoi lui-même est varié en fonction de l'endroit qu'il est trouvé là. Et on dit la masse d'un corps, la masse d'un corps, est invariable. C'est que poids quoi est capable de varier. Il est capable de varier selon l'endroit qu'on a trouvé là. Masse quoi lui-même, il n'est pas capable de varier. Là, on dit répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes. On nous dit un dynamomètre est un générateur électrique. Non, un dynamomètre n'est pas un générateur électrique. C'est une sorte de ressort. Donc, pour permettre de mesurer l'intensité d'une force. Ici, c'est faux. On nous dit l'intensité de la force s'exerce. L'intensité de la force exercée s'exprime en kilogrammes. Donc, l'intensité de la force lui-même n'est pas exprimée en kilogrammes. Il est exprimé en newton. Ici, c'est faux. On nous dit la direction de la force exercée sur un corps est toujours horizontale. C'est faux. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'il y a une force direction lui-même, il est capable verticale, il est capable oblique et il est capable vertical, oblique et horizontal. C'est faux. On nous dit lorsque les deux forces sont égales et de sens contraire, je dis les résultantes sont nulles, vrai ou faux. Par exemple, si je F1 égale à 2 newtons, F2 égale à 2 newtons, et regardez, ça veut dire lorsque deux forces sont égales et de sens contraire. Lorsque on dit sens contraire, c'est que pas même sens. On va dire comme ça. On a F1 à droite et puis F2 à gauche. C'est que sens contraire. Il y en a à gauche, il y en a à droite. F1 et F2. C'est pas même ligne d'action. Donc, maintenant, si
ouais, étant donné que F1 c'est 2 newtons, F1 2 newtons, F2 2 newtons, c'est que c'est F1 moins F2, la bas 0. Donc la résultante est nulle. Parce que la résultante là bas moins c'est F1 moins F2. Vrai. On nous dit la force est représentée par un sigma. C'est normal parce que force lui-même est représentée par un sigma fléché. Vrai. On nous dit aussi la flèche indique que la force. On nous dit la flèche indique que la force est une grandeur vectorielle. Oui, force là lui-même ici une grandeur vectorielle. J'espère que vous comprenez. On continue. Ça, c'est premier chapitre 9e. On continue. On nous dit, choisissez chaque fois la bonne réponse. On nous dit, la force est caractérisée par, ok? Et sous besoin de bien comprendre, ok? Choisissez chaque fois la bonne réponse. On nous dit, une force est caractérisée par. Donc, et Gomba et Mabjodo, sous besoin de bien comprendre, on a fait vidéo sur force déjà, bon c'est que vous regardez sur channel et m'a quitté dans la description pour. On nous dit une force est caractérisée par, je dis est-ce que c'est direction, densité, sens, point d'appui? Non. Deuxième, est-ce que c'est direction, sens, intensité, point d'application? Troisième, est-ce que c'est direction, intensité, point d'appui et puissance? Non. Donc une force est caractérisée par sa direction, son sens, son intensité, son point d'application. C'est B. On dit lorsque les lignes d'action de plusieurs forces passent par un même point, alors ces forces sont dites est-ce que c'est parallèle et de même sens, est-ce que c'est concurrente ou bien aucune de ces réponses. Donc lorsque nous avons deux forces qui passent par le même point, donc on est capable de faire ça, il faut une intersection, c'est que les concurrentes n'est pas parallèle. Ok. On nous dit si la direction des lignes d'action de deux forces F1 et F2 entre elles un angle de 90 degrés, alors la résultante de ces deux forces se résulte par la formule. Par exemple, il y a une première formule qui c'est R égale F1 plus F2, deuxième il y a F1 F2 moins F1, troisième R égale à F1 au carré plus F2 au carré, et quatrième c'est R égale à R au carré égale à c'est F1 au carré plus F2 au carré. Donc on a fait vidéo sur tout le monde bail ça déjà et m'a mettre dans la description pour capable bien comprendre, mais m'a expliquer cette formule ça. Je dis lorsque on a F1 et F2 ils forment un angle droit. Attendez bien, lorsque vous formez un angle droit, donc on a bien formule ça. Pourquoi ça a formule ça? C'est parce que lorsque le résultat là bas moins c'est F1 au carré plus F2 au carré moins F1 moins df1 f2 cos alpha, étant donné que tu dis comme ça que les formes un angle de 90 degrés, lorsque je pèse cos 90 degrés, la bas 0, ça gagne au carré sur lui, la bas 0, en bien, tout nombre à si je prends cos 90 degrés qui bas 0, à multiplier deux fois f1, f2, la bas 0, et bien c'est formule ça qui était. C'est ça fait nous bon ça. Donc c'est que deuxième vidéo on a fait exercice ça.